Bonsoir mes abonnés, alors je viens ce soir vous raconter, excusez-moi, mon histoire paranormale 4. Alors c'était en 92, ou enfin en tout cas c'était en 92 ou en 93, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça s'est passé, mais ça faisait pas très longtemps que je travaillais dans le magasin à Borgo. Et c'était pas encore l'heure de l'ouverture, on était en train de... Moi j'arrivais à 6 heures du matin. J'arrivais à 6 heures du matin comme tout le monde pratiquement, à part peut-être les bouchers, ils arrivaient plus tôt. Mais nous, à l'épicerie, parce que moi je travaillais au rayon épicerie, on arrivait à 6 heures, on commençait à 6 heures et on finissait à 11 heures. Tout dépend de si vous vouliez faire journée continue ou pas. On avait quand même le choix de continuer si on voulait jusqu'à midi, 1 heure. Donc il se passe que j'étais en train de ranger j'ai rangé mes palettes avec tous les produits dans chaque rayon, et donc c'était pas encore l'heure de l'ouverture. Et donc il devait être 8 heures puisque le magasin commence à ouvrir à 8h30, commençait à ouvrir. Et donc j'étais en train d'arranger mes rayons tranquillou, tranquillou, sans aucun stress, à part les copains, les copines qui viennent vous dire bonjour, vous raconter la vie du soir d'avant, pour savoir comment je vais, tout ça. Mon ami Pierre-Paul qui est là, qui vient me voir. Marie, comment vas-tu? Est-ce que tu as passé une bonne soirée hier soir? Tout ça, tout ça. Ou si c'était un lundi, est-ce que tu as passé un bon week-end? Voilà. Et donc chacun se remet à son boulot, hein. Voilà, et d'un seul coup, je n'entends pas, je sens comme des personnes qui viennent, comment dire, je sens des personnes autour de moi, comme s'il y a des va-et-vient, comme si le magasin était ouvert. C'est une sensation que je ne peux pas expliquer. C'est comme s'il y a une vie, voilà, autour de moi, sachant que le magasin n'est pas encore ouvert, et dans mon rayon, il n'y a que moi. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me tourne, je me dis, le magasin, il n'est pas ouvert encore. Je me tourne, il n'y a personne. Bon, là, déjà, un point d'interrogation, c'est quoi cette sensation que j'ai? Et je me remets encore à bosser. Je me dis, bon, Marie, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette sensation-là? Je crois même, oui, je l'avais ressentie quelques fois, mais sans... Ça n'a jamais duré très longtemps. Donc je me remets à faire mon boulot, et puis ça me le refait encore. Ça me refait, je sens des présences autour de moi, faire des va-et-vient, comme si on voulait me dire quelque chose en fait, hein. Donc je me tourne, je vois que le magasin n'est pas ouvert. Mais je sens du monde autour de moi, cette sensation de monde autour de moi que je ne peux pas expliquer. Ça me fait... Vous savez, quand il y a de la famille qui est là, vous les sentez faire va-et-vient, va-et-vient. Bon, voilà, enfin, je vous donne un exemple. Et bien là, c'est pareil. Là, je sens du monde autour de moi, du monde, de la vie, quoi. Je dis, tiens, le magasin il est ouvert, je me tourne. Je regarde ma montre, mais non, c'est pas encore ouvert. Donc là, il y a une frayeur, une peur qui me vient, des frissons, ça me prend dans tout mon corps. Et je m'en vais, je pars rejoindre Véronique et Daniel qui se trouvent justement dans le magasin en train de, elles aussi en train de ranger. Et je lui explique le problème. Je dis voilà, mais bon après, est-ce qu'elles me croient, est-ce qu'elles ne me croient pas? Ou on me prend pour une folle, c'est pas possible. Je lui dis que je lui explique, voilà, le magasin n'est pas encore ouvert et je sens des présences autour de moi, je ne peux pas expliquer et j'ai peur. Mais écoute Marie, elles me font, écoute Marie, reste avec nous et puis tu verras, ça va peut-être partir. Ça va peut-être partir. Donc oui, c'est vrai que c'est parti. Cette sensation de truc est partie, je me suis rassurée avec les filles, je me suis détendue un petit peu, après je suis retournée dans mon rayon et j'ai dit stop,
stop, je ne veux plus ressentir des choses pareilles, c'est terminé. Oui, et je vous dis, je sentais des présences autour de moi, hein. J'avais l'impression qu'elle voulait me dire quelque chose. Bref, le magasin s'ouvre, peut-être un quart d'heure après. Le magasin s'ouvre, j'ai des moucherons dans la chambre, ça c'est à cause des fruits. Le magasin s'ouvre et il y a une personne qui vient me voir, une autre personne qui vient me voir en me disant « Marie, pardon, excusez-moi, il y a un ami, Pierre, qui vient de se tuer. Mais je n'ai pas vu qu'une personne. Je vous dis, j'ai vu plusieurs personnes qui sont venues me voir dans le magasin en me disant « Voilà, Marie, il y a Pierre qui vient de se tuer sur la route de l'aéroport de Porretta. D'ailleurs, il y a une statue, enfin, il y a une croix. Hein, il y a une croix justement là où c'est qu'il est mort, mon ami. Je ne dirai pas son nom de famille pour sa famille, mais voilà. Il est mort ce matin et voilà, on voulait te prévenir. Donc voilà. Ça passe. Quelques jours après, ça me le refait encore. Et on revient dans, pareil, la même chose. Pour Pierre, c'était pareil. Et pour mon ami Jean-Pierre, non, c'était Jean-Paul. C'était Jean-Paul de Panténove, un ami aussi, qui adorait sa voiture, qui me disait toujours, tu sais Marie, moi je vais mourir dans ma voiture. Moi je vais mourir dans ma voiture. Il a toujours dit ça. Il a dit, ma voiture c'est ma vie et je vais mourir dans ma voiture. Alors je retourne en arrière pour vous dire que je n'étais pas encore avec mon mari, donc c'était en 91, puisque en 92 j'ai connu mon mari, donc je n'étais pas encore avec le père de mes enfants, donc c'était en 91, ou alors ça démarrait à peine, c'était en 91, donc je retravaille, ça me refait la même chose, je retravaille, et je sens des présences encore dans mon dos pour me dire il va se passer quelque chose, tu vas avoir une mauvaise nouvelle, des mauvaises nouvelles. Ça me fait peur, vous comprenez un petit peu, parce qu'on vient me prévenir qu'il s'est passé un malheur. Des morts, hein, enfin des morts qui viennent me prévenir qu'il s'est passé un malheur. Ce que je fais, je retourne encore voir mes collègues, je dis voilà, il se passe ça et ça, encore comme l'autre fois, et j'ai peur. Est-ce que je peux rester avec vous? Donc les filles me disent Marie, il n'y a pas de problème, reste le temps de te calmer, après ça ira mieux, tu pourras retourner travailler. Donc ce que je fais, voilà, je reste 5-10 minutes, le temps de me calmer, et je retourne travailler. Et quand le magasin s'ouvre encore, il y a des copines qui viennent me dire voilà, Jean-Paul de Panténove, Jean-Paul, notre ami, s'est tué hier soir. Et en plus, il s'est tué juste en face d'où j'habitais. À Casamotte, au Saint-Michel, j'habitais à l'époque. Il est mort à 100 mètres de la maison où j'habitais. Et ça, j'avoue que pour moi, ça a été tellement une peur de ces ressentis, de ces présences de gens qui venaient m'avertir qu'il allait ce qui se passait, qui va se passer, ces accidents-là, c'était des gens qui m'avertissaient, que des personnes que je tenais étaient décédées. Voilà. Et j'avoue que j'ai plus voulu, j'ai dit maintenant stop, stop, je veux plus savoir avant tout le monde, je veux plus savoir ce qui va se passer, je veux plus. J'en ai tellement eu peur, je vous assure, hein, j'en ai tellement eu peur que j'ai dit stop, arrêtez, je ne veux plus rien savoir. Et je me suis tellement fixée voilà, stop, 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 je ne veux plus rien savoir qu'il y a eu un blocage qui s'est fait. Et d'ailleurs, maintenant, je ne peux plus savoir si demain il va se passer d'un côté. C'est très bien comme ça, hein, voilà, je ne sais plus. Et tant mieux pour moi, je vous assure, tant mieux. Donc voilà, c'est ma 4e histoire paranormale que j'ai vécue avec mes collègues à l'époque en 91, donc c'est quand même assez vieux. Ça m'a marqué et c'est pour ça que ce blocage est là.
et je ne veux plus rien ressentir, mis à part pour, mais je vous dirai encore, hein, pour mon histoire paranormale que j'ai vécue en Guadeloupe. Voilà, donc il y en a une autre que je vous raconterai et j'avoue que ça a été pas aussi négatif parce que... Mais bon, je ne vais pas vous dire davantage. Je pense que là, pour l'histoire paranormale numéro 4, c'est déjà pas mal. Écoutez, je vous embrasse et croyez-moi, ce n'est pas du blabla. Ce n'est pas des histoires que j'ai inventées, c'est des histoires que j'ai vécues. Voilà mes amis. Écoutez, laissez-moi plein de pouces vers le haut, plein de commentaires parce que vous savez que j'adore les commentaires. Alors laissez-moi plein de commentaires, plein de gens positifs sur ma chaîne parce que sinon j'appuie, j'efface et c'est terminé. Je crois que maintenant de toute manière YouTube n'accepte plus la méchanceté, donc c'est très bien comme ça. Donc écoutez, je vous embrasse, je vous dis à très bientôt sur ma chaîne YouTube. Laissez-moi plein de commentaires.